Bonjour à toutes et à tous, la place du village est aujourd'hui à Mercury, en Savoie, avec une jeune dame qui est naturopathe animalière. Voilà. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes dans un endroit merveilleux ici. Oui, on a un joli cadre. Un joli cadre. Alors expliquez-moi un petit peu à quoi consiste votre travail, puisque vous dites que vous êtes communicatrice et aussi naturopathe. Hein? Tout à fait. Voilà. Comment en fait, on procède alors oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis naturopathe animalier et j'ai aussi cette capacité de communiquer de manière intuitive avec les animaux. Donc pour la naturopathie, il s'agit plutôt d'une approche vraiment holistique où on va apporter du confort à l'animal, autant sur le plan physique que émotionnel. Donc ça c'est vraiment pour la naturopathie, on va avoir plusieurs approches, on va pouvoir travailler avec la phytothérapie, donc avec les plantes, avec la gémothérapie, donc là avec les bourgeons, avec la lithothérapie, donc là avec les pierres précieuses, etc., etc. Et puis pour la communication animale, du coup moi c'est une corde en plus à mon arc qui va me permettre d'avoir des infos sur le passé de l'animal, sur des ressentis physiques et émotionnels qu'il peut avoir, et puis également sur des douleurs internes, des choses comme ça. Alors comment ça va se passer cette communication animale? En fait il s'agit d'un état de méditation, si je peux vous dire ça comme ça, d'un état d'ancrage très profond, où en fait je veux me mettre sur le même taux vibratoire que l'animal. Et à partir de ce moment-là, j'ai des informations qui viennent à moi. Alors quand je dis des informations, c'est des canaux sensoriels qui vont me permettre d'avoir les infos que l'animal va vouloir me transmettre. Donc je vais avoir des images, des odeurs, des sons. Et ça, vous le faites, me dire, en collaboration parfois avec des vétérinaires aussi, qui font appel à vous. Tout à fait. Alors voilà. C'est très complémentaire en fait. Mais pas que les chevaux, alors n'importe. Non, tous les chevaux, animaux. les chiens, les chats, les vaches, ça m'arrive. Les vaches aussi, oui. Les chèvres. C'est très complet. Tous les animaux, pratiquement, vous pouvez communiquer et avoir ce ressenti. Tout à fait. Les les éleveurs sont très friands de ça, oui. Parce que ça leur permet d'avoir des réponses à des problématiques parfois de fertilité au sein de leur troupeau, ou des problématiques de production laitière au sein de leur troupeau. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'infos et les éleveurs, en tout cas en Savoie, s'ouvrent de plus en plus à cette approche-là. C'est que je ne connaissais pas du tout. Ouais, c'est J'ai vraiment entendu génial. parler de ce métier, mais c'est vrai que ça paraît un peu extraordinaire de communiquer quand même avec les animaux, quels qu'ils soient. Moi je sais qu'il y a toujours un lien affectif entre l'être humain et l'animal, hein, avec certains animaux, les gens arrivent à interpréter, mais de là, le faire pour d'autres animaux qui ne sont pas les vôtres finalement, hein, Tout à fait. ça paraît assez extraordinaire. C'est presque plus facile finalement de le faire avec les animaux des autres que les siens, parce qu'on est neutre. On n'a pas le côté affectif qui vient impacter le traitement, si je peux dire ça comme ça. Eh bien, ils ont l'air heureux, vos animaux. Je ne sais pas si vous le dites, mais ils ont l'air drôlement heureux. Vie, c'est sûr. Et alors, vous faites ce métier depuis pas mal d'années déjà, vous m'avez dit? Alors moi, ça fait 2 ans et demi que je suis officiellement installée. Oui. Mais c'est vrai que officiellement, après, je travaillais déjà un petit peu avec des amis, etc. Mais ça fait 2 ans et demi voilà, que je suis installée sur toute la Savoie. Je suis itinérante. Ah oui. Donc, je me déplace sur toute la Savoie et ça m'arrive aussi sur la Haute-Savoie. C'est bien, donc un vétérinaire, un particulier, un éleveur. Souvent les particuliers, agricole. les éleveurs, tout à fait. Après, ça m'arrive de travailler en collaboration aussi avec des ostéopathes, des dentistes équins, des toiletteurs canins. Vraiment, avec tout le monde animalier, il y a une vraie symbiose. C'est extraordinaire. Ah, il veut me manger le micro, lui. Alors, il est beau, il est magnifique ce cheval. Hein. Regardez s'il est beau, puis s'il a l'air agréable. C'est souvent que les animaux, quand je les filme, ils veulent me prendre avec lui. Ouais, ils sont curieux. Ils sont quasiment en liberté. Le parc est immense ici.
hein, au milieu des montagnes. On est en Savoie, je rappelle, on est en Savoie, donc à Mercury, une petite commune de Savoie, au-dessus d'Albertville, en Savoie, en France, dans les Alpes du Nord. Et nous sommes avec Marie qui est naturopathe. Tout à fait. Naturopathe animalière. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Et alors, comment dire, quand on vous amène un animal, comment vous procédez dans le... Alors d'abord je vais poser beaucoup de questions aux propriétaires pour savoir à quel animal j'ai affaire, hein, tout à fait. Bien sûr. C'est important de savoir, bon l'espèce ça coule de source, mais l'âge, ses origines, un petit peu son passé, s'il y a eu des problématiques vétérinaires justement, pour pas passer à côté de quelque chose qui pourrait concerner le vétérinaire justement. Ah, ça c'est vraiment important. Ça peut arriver. Oui, oui. Des fois, les gens ont du mal à savoir à qui faire appel. Donc, c'est important pour moi de bien questionner afin de savoir s'il s'agit de mon rôle ou de celui du vétérinaire. Donc là, ça va être vraiment la première partie où je questionne. Et ensuite, je vais passer par une petite manipulation globale de l'animal pour savoir vraiment si j'ai des zones qui m'attirent sur le plan physique, s'il y a des douleurs, des zones de chaleur, de raideur, etc. S'il y a de l'inflammation. Et puis, selon les demandes du motif de consultation, je vais également proposer des solutions aux propriétaires, toujours de façon naturelle, parce que c'est le principe de la naturopathie, pardon. On va vraiment donner des solutions qui restent naturelles. Donc on va apporter ça avec des plantes, comme je vous disais, de l'argile, plein de remèdes, un petit peu de grand-mère, si je peux dire ça comme ça. C'est efficace. Et puis qui sont tout aussi efficaces parfois. Et puis après, sur demande aussi, je peux faire de la communication intuitive. Et là, souvent, les propriétaires sont un petit peu scotchés, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ça, parce qu'ils arrivent à avoir des informations plus précises sur la vie de leur animal. Et le vétérinaire peut ensuite faire adapter des fois un traitement pour l'animal. Tout à fait. Et si c'est par exemple qu'est-ce que je vais vous dire, quand j'arrive à vous piéger, bon moi les chevaux je suis d'accord, mais on a les poules, etc. Ça marche. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche sur tout ce qui est vivant. Je pourrais même communiquer avec un arbre. Ah, ça plus de mal à le comprendre. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, en effet, hein, mais là, tout ce qui est vivant peut vibrer. Tout ce qui est vivant vibre. Ah donc, vous ressentez cette vibration, l'énergie, la vibration du vivant, de l'animal ou de tout ce qui est vivant. Tout à fait. C'est vraiment curieux. Je vais faire voir un petit peu aux gens qui nous suivent dans quel pays vous êtes. C'est magnifique ici. Hein. Regardez un petit peu les montagnes, encore les sommets enneigés. On a un très beau ciel bleu aujourd'hui. Et là, c'est tout. Alors, ça en face, c'est le Grand Arc, hein, je crois. On a vu là-bas. Là-bas, c'est le Mirantin. Et au fond, derrière les arbres, je ne sais pas si les gens peuvent le voir, mais on a le Mont Blanc. On voit le Mont Blanc depuis Mercury. Pourtant, on est assez loin, vol d'oiseau. C'est vrai. C'est une très, très belle région. On a une belle vue. C'est magnifique, c'est chouette. Voilà. Mais écoutez, Marie, je vous remercie beaucoup. On va terminer ce direct. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit. Il y a pas mal de gens qui nous suivent. Et puis, on a mis le lien pour votre page Facebook. Si les gens veulent d'autres informations, ils peuvent prendre contact. Voilà, ils vous posent des questions par Facebook. Ouais, pas vous gêner. Je suis toujours disponible avec bienveillance. Eh ben, c'est parfait. Donc pour la Savoie et la Haute-Savoie, surtout l'Isère à côté, vous déplacez. Un petit peu, mais souvent j'envoie vers des confrères après. Voilà, partagez un peu le travail, c'est très bien. Bien pour tout le monde. Eh bien Marie, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.